Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 15 au 21 avril. Nous commençons la semaine avec le premier quartier de lune en cancer qui va opposer le soleil qui est dans le signe du bélier, qui est offensif, qui peut être agressif, et la lune en cancer qui est dans son domicile, qui est beaucoup plus édulcorée, plus douce, qui est beaucoup plus dans l'intuition que dans l'action et dans la pulsion. L'intuition est quelque chose qui s'impose à nous, qui n'a parfois rien à voir avec nos pulsions instinctives, même si l'instinct peut être motivé par l'intuition, bien entendu. Donc c'est vrai que ce que cette lune va nous amener, elle va nous donner, juste après la nouvelle lune, en bélier, qui était donc le 8 avril, elle va nous amener à réajuster nos vœux, à regarder de façon beaucoup plus intuitive, à clarifier nos projets. Elle va nous demander d'écouter notre intuition et pour ça, il faut faire le calme à l'intérieur. Avec un soleil en bélier, c'est un peu difficile. Le bélier est beaucoup plus agité et plus passionné. Le 19 avril, nous allons avoir une belle conjonction Mercure-Vénus. C'est un aspect, ou en tout cas quelque chose de très intéressant comme influence. C'est quelque chose qu'on va ressentir déjà un petit peu dès le début de la semaine, dès le 15. En tout cas, c'est très optimiste, c'est très amoureux, c'est une influence sentimentale, on pense à l'amour, même si Mercure est toujours rétrograde, bien entendu, ça peut être un moment où on puisse avoir des nouvelles d'un ex-copain ou d'une ex-copine. On peut avoir ce retour, ou nous être reporté un peu dans le passé. Ça va stimuler notre passion, ça va peut-être nous réaligner avec notre cœur, avec nos envies. C'est un moment où on va vouloir échanger, on va vouloir exprimer ses sentiments, on va vouloir sortir. C'est un bon moment aussi pour tout ce qui est négociation, pour discuter avec l'autre. C'est des bons moments pour effectivement avoir des moments de créativité, c'est des bons moments artistiques, c'est un bon moment financier. La conjonction Vénus-Mercure va amener des négociations intéressantes, même si Mercure est rétrograde. Ce qui va être intéressant, c'est ce que le 19 au soir, le soleil change d'énergie, il quitte le bélier pour s'installer dans le taureau. Ah, c'est pour moi, en tout cas en tant que vierge, c'est une saison que j'aime beaucoup, puisque le taureau est en harmonie avec la vierge. Mais ce qui va être intéressant, c'est quand même que ce soleil va rejoindre Uranus et Jupiter. Vous savez que c'est l'année du taureau, et donc ce soleil va illuminer quand même beaucoup plus les taureaux et les signes de terre que les autres, mais en tout cas, il va ouvrir une saison très importante, puisque le taureau représente tout ce qui est financier, tout ce qui est confort, tout ce qui est sécurité, c'est quelque chose qui va être important pour nous. C'est le plaisir aussi, c'est un vénusien, donc c'est un épicurien, il aime l'amour, il aime manger, il aime boire, il aime le côté festif, il aime se sentir bien heureux, le taureau. Et donc, c'est quand même un des thèmes primordiaux de cette saison et c'est auquel nous allons tous réfléchir. Fondamentalement, posez-vous 5 minutes si vous êtes dans un nœud de conflit, de problèmes. Voyez si fondamentalement, si c'est la vie que vous avez envie d'avoir. Si tous les jours vous discutez avec votre compagne ou votre compagnon, s'il y a des problèmes avec vos voisins, etc. Dites-vous, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que quand on doit vivre tout ça, qu'on ait des épreuves, je le comprends, mais est-ce qu'on doit vivre dans le chaos, puisque le taureau à l'opposé du scorpion, veut la paix, veut cette sécurité, se sentir bien chez lui, bien entouré. Il aime la nature, il aime les oiseaux, il aime ce qui est essentiel et naturel. Alors, posez-vous la question si vous êtes dans la bonne énergie, s'il n'y a pas quelque chose à changer dans votre vie pour respirer simplement, pour revenir à ce que votre cœur et votre âme aspirent. Je me pose toujours la question de savoir si les gens qui sont toujours énervés, toujours en colère contre tout, on entend à la télé des gens qui ont envie de tout casser, qui sont en colère tout le temps. Si réellement leur âme aspire à ces conflits, au nom de quoi?
Souvent, les gens qui veulent réparer quelque chose de la société ont des conflits intérieurs très importants. Et donc, qui trouvent l'excuse de conflits extérieurs pour ne pas régler leur conflit intérieur. Ou en tout cas, c'est leur conflit intérieur qui les pousse à aussi en découdre avec la société en général. Réfléchissez-y, c'est intéressant. Parce que rien ne vaut la paix, à mon avis. Hein, mais bon, ça n'engage que moi. Moi, j'aime la paix. Mars sextile Jupiter, très très bel aspect, qui va aussi apporter un côté très positif. Mars, c'est l'action. Jupiter apporte son côté de chance. Action, par exemple, en justice. Action pour rééquilibrer les choses. Tout ce qui est professionnel, tout ce qui est planification de voyage, tout ce qui est planification de transformation. Ce sextile va vous faire sentir fort et courageux. Vous allez vouloir avancer, pas en découdre. On n'est pas dans le conflit obligatoirement, mais on est là pour dénouer les choses, pour mettre en place certaines choses. Donc attention, si d'autres aspects dans votre thème sont négatifs, ça peut amener effectivement à des problématiques de guerre. Jupiter va être un amplificateur qui peut apporter, parce qu'il ne faut pas oublier que Mars est aussi le signe de la sexualité. Et le poisson, la sexualité fait partie de vibrations qu'il adore. Donc vous pouvez être dans une période où effectivement vous êtes propice à avoir une sexualité beaucoup plus importante. Ensuite, une fois qu'il s'est occupé de Jupiter, Mars, il va s'occuper de Uranus, qui est aussi en taureau. Donc automatiquement, il se met en harmonie. Et hop, là, on a de l'impulsivité, on a de la spontanéité. C'est une énergie explosive qui va pouvoir briser les obstacles. C'est ça qui est intéressant. C'est j'agis pour sortir de la limitation. Il peut y avoir des événements soudains que vous n'aviez pas prévus qui va débloquer des situations. Donc c'est un aspect très intéressant. Cet aspect qui donc sera le 19, même jour que le soleil entre au taureau. Donc vous avez vu, le 19 avril, il s'en passe des choses. Hein. Et on va clôturer la semaine avec le 21 avril, conjonction Jupiter-Uranus. C'est parfait. Cette conjonction, lorsque Jupiter, alors elle ne le fera pas plus d'une fois, hein, là c'est terminé, puisque Jupiter va sortir du signe et Uranus va rester autour de 21-22 degrés, donc c'est terminé. C'est un événement quand même majeur qui réunit Jupiter et Uranus, qui s'unissent donc à 21 degrés du taureau, événement rare, qui se produit tous les 14 ans, qui s'est déjà produit à titre indicatif le 4 janvier 2011, alors pas en taureau bien sûr, hein, 18 septembre 2020, 8 janvier 2010 et 15 février 97. Ça peut vous amener des opportunités nouvelles, des très bonnes surprises. C'est un besoin, une aspiration exacerbée à la liberté. Attention, il peut y avoir une notion de rébellion aussi contre l'autorité, contre la loi. Mais dans tous les cas, c'est surtout une très belle autorité au niveau, une très belle opportunité ou aubaine, comme vous voulez, au niveau financier, au niveau promotion, au niveau amoureux. On est dans un aspect très intéressant. Alors, je vous ai menti, il y a un autre aspect encore pour finir la semaine, le carré Soleil-Pluton. C'est un peu moins sympathique ça. C'est une phase de blocage où on va vous demander d'avoir un peu plus de patience. C'est une énergie qui va vous donner beaucoup plus de puissance à travailler dur, à aller en profondeur, à atteindre vos objectifs. Les choses se font en dureté. Hein, il faut faire attention à tout ce qui est pouvoir sur vous, autorité. Si vous n'avez pas de l'autorité sur les autres, les conflits d'ego, les luttes de pouvoir, justement, les crises de confiance en soi. On est quand même, c'est un carré, il ne faut pas oublier, le soleil, c'est vous. Il faut faire attention à la manipulation, à la jalousie, tout peut être exacerbé, tout peut être... donc il faut éliminer, pour que ça aille dans ce sens, toutes vos mauvaises habitudes à tous les niveaux, toutes les relations toxiques et destructrices. C'est le moment de faire des prises de conscience importantes pour faire face à nos peurs, à nos obsessions, à nos dépendances, au sectarisme, à tout ce qui est fondamentalement négatif et qui peut avoir un pouvoir sur nous-mêmes et sur nos décisions. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que nous disent les oracles.
C'est le singe, il représente le manipulateur. On est beaucoup dans cet aspect, j'allais dire, ce carré Soleil-Pluton, qui quand même est très important, puisque le Soleil est en Taureau et Pluton est en Verseau, qui peut faire qu'on va sentir quand même qu'il y a une problématique pour nous. C'est le seul aspect négatif, hein, de toute façon, de la semaine. Mais en tout cas, c'est un aspect notable qui va mettre en lumière quand même ce problème de manipulation. Alors attention aux manipulateurs, les gentils ou les pas gentils manipulateurs financiers. Faites attention aux investissements que vous allez faire, même si vous avez beaucoup d'aspects très positifs cette semaine, vous pouvez faire des mauvaises, prendre de mauvaises décisions. Le Tao, c'est le joyeux. J'ai l'impression que c'est le taureau. 19 mai, soleil en taureau. Le taureau à la base n'est pas pessimiste. Alors vous allez me dire, moi je connais plein de taureaux pessimistes. Je suis d'accord, je vous l'accorde. Il y en a, ils sont très taciturnes, très enfermés. Un côté un peu presque sectaire. Mais fondamentalement, le taureau, c'est un bon vivant. Il aime bien vivre. Il a de la bonhomie. On le voit plutôt comme ça. Ça, c'est celui qui est bien aspecté. Parce qu'on a toujours bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. On est quand même dans ce soleil en taureau, mais on est aussi dans des aspects dont je vous parlais, conjonction Mercure, Vénus, et tous les aspects à Uranus et à Jupiter, qui amènent quand même que c'est un moment, dans la globalité, s'il n'y avait pas cet aspect négatif de fin de semaine, c'est une excellente semaine, placée sous le signe du taureau et de Jupiter et d'Uranus. Donc il y a un rayonnement assez extraordinaire. On est dans une des meilleures configurations de l'année presque. Conjonction Jupiter-Uranus, ça n'existera plus. Donc c'est intéressant autour de cette période du 21 avril, donc un petit peu avant, tout ce rayonnement, donc toute la semaine. Voyez ce qui va se passer dans votre vie, ce que vous faites. C'est intéressant de le noter parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, les dates que je vous ai données en 2010 et autres, j'ai complètement oublié ce que j'ai fait. Et je me dis qu'avec le temps, c'est intéressant quand même de noter ce qui se passe de notable dans nos vies, surtout à des moments clés comme ça. Cette conjonction Jupiter-Uranus, c'est important. D'ailleurs, je crois que je vais me faire un dossier dans mon ordinateur parce que ça sera beaucoup plus facile à retrouver, marqué par exemple 2024, des événements marquants de l'année avec des dates. Et c'est intéressant à la fin de l'année de faire le bilan de façon beaucoup plus claire, les moments où vous avez voulu par exemple tout changer, tout balader, et voir comment vous réagissez au niveau des planètes, au niveau comment elle interagit avec votre thème. C'est ça qui est intéressant. C'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Moi j'ai l'impression qu'on nous parle, vous savez, du quartier de lune là, dont je vous ai parlé au début. Le premier quartier de lune en cancer qui vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur pour pouvoir décider, de ne pas vous laisser emporter par vos émotions fortes, parce que le soleil en bélier, il est nerveux, il est colérique, il est conflictuel, pas toujours, mais il peut l'être. Et là, on vous parle de la lune en cancer qui est beaucoup plus dans l'intuition, dans le cœur. Donc elle vous dit écoute ton cœur et n'écoute pas tes pulsions guerrières. Regardez ça comme c'est beau. L'esprit de prospérité. J'ai envie de vous dire que c'est Jupiter en taureau ou la période du taureau. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Alors vous allez me dire comment on s'ouvre à la prospérité. Bah déjà, il faut que vous soyez optimiste. Arrêtez de voir que le côté négatif. Cherchez. Pourquoi on parle de gratitude? Parce qu'en fait, la plupart des gens se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas ou ce qu'ils voudraient et qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Et en fait, ils oublient de regarder ce que la vie leur a apporté de meilleur. Ce qui fait qu'ils ne sont pas heureux. Donc à un moment donné, on vous enlève aussi le reste. Comme ça, au moins, vous aurez de quoi pleurer, quoi. Et c'est ça la gratitude. C'est d'être conscient de la chance qu'on peut avoir. Des fois, c'est pas grand-chose. Alors, il y a des gens qui me disent « Oh, tu te contentes de pas grand-chose ?» Bah oui. Déjà, bonne santé. C'est déjà énorme. Parce que la santé, c'est quelque chose de très, très précieux. Et puis, à un moment donné, on se dit que par rapport à d'autres, bien sûr, on a toujours des plus chanceux et des moins chanceux. Et parfois, avoir beaucoup de chance, à nos yeux, c'est-à-dire avoir la célébrité, avoir beaucoup d'argent, il y a un prix à payer qui est tellement cher.
à vous d'avoir une philosophie un peu différente pour voir aussi ce que la vie vous a apporté. Et à partir du moment où vous avez compris ce qu'elle peut vous apporter, vous vous concentrez plus sur ce qu'elle ne vous donne pas. Parce que peut-être que vous voulez vraiment, vous ne l'aurez jamais, ou ce n'est pas bon pour vous. Par contre, elle va vous donner le reste. Donc vous ouvrir à la prospérité, c'est penser qu'effectivement, vous le méritez et que la vie, ou Dieu, ou l'univers, comme vous voulez, vous a déjà beaucoup donné. Et avoir des arguments pour avoir encore plus. Allez, nous allons regarder pour chaque signe. On va commencer par le bélier. Regardez, c'est l'ours. L'ours, c'est toujours la colère. Vous êtes dans une phase où vous allez être en colère, les béliers ou ascendant bélier. Vous pourriez, la nouvelle lune, pas la nouvelle lune, mais le quartier de lune, là, qui est en soleil bélier, lune en cancer, c'est un carré. Donc, c'est un conflit, si vous voulez, entre vos colères et ce que le cœur a à vous dire. Donc, essayez de vous apaiser pour écouter votre cœur. Regardez, c'est l'opposition. On est encore dans le conflit. L'opposition, c'est la même chose que le carré. Point de vue opposé. Différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Si vous avez bien compris, c'est très dommage parce qu'il y a des très bons aspects cette semaine, mais la plupart des béliers, ascendant bélier, vont être dans un conflit terrible. Parce que peut-être ils ne s'écoutent pas assez. C'est leur première impulsion qui vont faire que tout va craquer. Ça va être le chaos, ça va être le conflit, l'opposition. On est en désaccord total et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Taureau et ascendant taureau, c'est l'éléphant. L'éléphant représente fondamentalement le taureau dans l'oracle magique du mar de café, comme dans l'oracle symbolique d'ailleurs. Et donc, il vous dit que cette semaine, c'est les énergies du taureau qui sont favorables pour vous, qui va amener de l'eau à votre moulin, j'allais dire. C'est-à-dire que vous allez être complètement en harmonie avec ce signe. C'est-à-dire que vous allez être en quête de bonheur, de sécurité, de confort. Vous allez vous occuper de votre maison, de votre foyer, de vos finances. C'est une semaine où vous allez être dans une réflexion très importante. Il faut savoir que le soleil en bélier vous confine un peu, il vous ramène à vous-même à des réflexions. Et en fait, on veut que vous soyez complètement en accord parce que là, dès que le soleil passe dans votre signe, vous rentrez dans votre année solaire, on va dire, dans l'année, dans la révolution astrologique. Donc, vous partez pour une année. C'est comme votre premier de l'an, quoi, pour vous. Donc, c'est vrai que à partir de votre date anniversaire, vous démarrez une année complète. Donc, il faut faire le bilan de l'année qui vient de terminer pour réfléchir à ce que vous voulez. N'oubliez pas que nous finissons l'année du taureau fin mai, et que vous avez Jupiter qui vous accompagne, Uranus qui vous accompagne. Il y a des gros aspects cette semaine, donc c'est une semaine très intéressante pour voir ce qui est en train de se profiler pour vous. C'est un déclencheur très fort qui va toucher encore plus les troisièmes décans puisque la conjonction Jupiter-Uranus est à 21 degrés, mais n'empêche qu'elle va toucher quand même tous les taureaux, tous les signes de terre. C'est l'oppression, c'est cette fin d'époque qui peut amener une période un peu oppressante. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. C'est pour vous, taureau et ascendant taureau, le bélier représente votre maison 12. Et donc, c'est un moment d'introspection où on doit faire le bilan, ou même si on ne veut pas, on se sent un peu enfermé. Dès que le soleil passe dans votre signe, hop, c'est un rayon de soleil, ça y est, vous voyez que tout va mieux. Mais vous avez, pour certains, ça peut continuer un petit peu après, c'est un peu dommage, ça gâche un peu tout ce qui est favorable pour vous. Quand on a Jupiter dans son signe, mon Dieu, c'est de la chance. Jupiter en taureau, c'est l'abondance, c'est la prospérité, ce que disaient les autres oracles. Donc, c'est dommage de ne pas en profiter. Il faut trouver des solutions pour sortir de ce côté opprimé, peut-être vous remettre en question, vous dire pourquoi je vis ce genre d'épreuve aussi. Parce que si vous êtes dans cette phase pessimiste, c'est que vous êtes en pleine période d'épreuve. Alors, qu'est-ce qui vous a mis en insécurité? Est-ce que ce ne sont pas vos travers personnels? N'oublions pas que Jupiter est aussi le justicier, la justice divine. Donc peut-être avez-vous une problématique juridique qui fait que vous payez un peu cher peut-être l'addition ou peut-être des travers qui font que vous avez cette problématique aujourd'hui. Gémeaux, c'est le bélier. Le bélier, c'est le dévouement, c'est l'innocence, c'est aussi le point de démarrage. Il ne faut pas oublier que même si on est au mois d'avril, c'est bientôt votre année, les amis Gémeaux. C'est non seulement ça va être le début de votre année,
mais ça va être votre année entière, c'est-à-dire que Jupiter va entrer dans votre signe. Donc vous démarrez un nouveau cycle. Donc le bélier, il est aussi peut-être un peu trop dévoué aux autres, mais il est aussi celui qui initie, qui démarre. Là, si on parle de bélier, il y a le soleil en bélier, il est favorable pour vous, hein. Vous êtes en harmonie avec le bélier, vous êtes un peu moins avec le taureau, qui lui est votre maison 12, donc votre période un peu sombre. Mais vous êtes en train de regarder l'avenir, vous savez que c'est bientôt votre année et vous êtes en train de vous projeter. Et vous avez raison de le faire. La durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. En fait, vous devez tenir la cadence. Vous avez l'impression que vous êtes arrivé au bout d'une époque et vous êtes épuisé. Vous avez envie de stopper. Mais en fait, c'est le moment où il faut justement avoir de la persévérance pour essayer d'aller au-delà de l'immédiat. Cancer, c'est l'eau. L'eau, c'est l'abondance. Donc, c'est une période faste pour vous. Lune en cancer, soleil en bélier. Vous pouvez être animé par des tourments. Et il va falloir que vous utilisiez votre intuition, que vous preniez du recul par rapport aux tourments que vous avez pour aller vers votre intuition, que vous dit votre intuition, que vous dit votre cœur. Les impulsions peuvent être très négatives, donc faites très attention où vous allez aller. L'eau représente aussi la purification. On est dans une période de nettoyage très important. Les planètes en taureau sont très en harmonie avec votre signe, il n'y a aucun problème, elles sont dans votre maison 11. Donc c'est votre intuition qui ne peut que vous guider. À vous de faire très attention. Voilà. Dans cette période-là, il y a des aspects aussi sur Mars qui est en poisson, qui est très en harmonie avec votre signe. Donc tous les aspects sextile Jupiter, sextile Uranus sont complètement, et vous êtes en sextile aussi avec le taureau, donc avec Uranus et Jupiter. Donc c'est des moments pour vous qui peuvent être très favorables, une très bonne semaine où vous pourriez engranger et quand même travailler avec votre intuition. Regardez, c'est le doux, ça vous correspond complètement. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Vous êtes dans une phase où effectivement il faut utiliser votre douceur, c'est ce que vous dit le premier quartier de lune. C'est votre nature réconfortante, douce, qui primera sur peut-être les couleurs que vous pouvez avoir. Moi, je connais des cancers qui en apparence sont très calmes et qui en fait, il ne faut pas les énerver ou il ne faut pas les voir en colère. C'est très surprenant. Ils peuvent être très colériques, hein. On l'a vu un jour lorsque Zidane a donné un coup de tête. On n'imaginait pas, lui qui était la force tranquille, qui pouvait avoir cette violence en lui. Donc il faut faire très attention à ceux qui donnent une apparence très bonne, très de bonhomie, très gentille, qui peuvent être aussi, entre guillemets, très agressifs. Donc c'est vos natures douces et enrobantes qu'il va falloir utiliser pour les négociations et les discussions. Le lion, c'est le sablier, c'est le temps, c'est la patience. On est dans une période où c'est pas la période idéale. Si le soleil en bélier pour vous est très favorable, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais la période du taureau est en désharmonie avec vous. Donc vous êtes dans une phase où effectivement, vous n'êtes pas dans la période idéale pour le moment. Jupiter et Uranus font beaucoup d'aspects et vont contrarier vos plans. Ça va s'attaquer à tout ce qui est juridique. Il peut y avoir des événements que vous n'aviez pas prévus qui peuvent vous mettre en difficulté. En tout cas, tout n'avance pas comme vous voulez. Donc, il va falloir courber les chines. Rassurez-vous, la saison du Gémeaux bien favorable et Jupiter en Gémeaux aussi. Donc, c'est dur. Ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas, mais vous avancez avec difficulté. Et regardez, c'est les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité, entraînement à la patience. Donc en fait, cette semaine, il vaut mieux... Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas aussi les fruits de tout ce que je disais tout à l'heure, des beaux aspects, mais comme ces aspects ne sont pas hyper en harmonie avec votre signe, mais bon, les aspects sur Jupiter sont jamais mauvais, hein, pour personne. Un carré avec Jupiter n'est jamais dramatique, il peut amener des excès de confiance en soi, et ça, vous savez faire, vous êtes très excessif dans votre ego, dans votre manière d'affirmer les choses, et ça peut être contre-productif ou pour vous, vous retourner en pleine figure. Allez, Vierge, c'est le corbeau. Alors, le corbeau, c'est rien de bon. C'est des mauvaises nouvelles, c'est des personnes qui rôdent autour de vous qui peuvent être très négatives. Alors, je vous rassure, il n'y a que de bons aspects cette semaine pour vous.
c'est une période plutôt protégée. Donc même si vous avez des mauvaises nouvelles, vous avez dans le ciel beaucoup de planètes qui vous protègent contre toute cette adversité. Donc, vous prenez pas la tête, vous trouverez des solutions, mais soyez sur vos gardes. Vous avez quand même des personnes très malveillantes qui peuvent être là et qui peuvent essayer de vous mettre des blocages. Encore une fois, vous êtes très protégé par Jupiter, par Uranus, même par Mars en Poisson, qui est votre signe complémentaire opposé, mais qui ne vous fera pas de mal. Il n'est pas agressif comme Mars, donc vous n'êtes pas dans une phase négative. À vous d'être vigilant et vigilante. Voyez qui va se manifester cette semaine, qui va vous envoyer un courrier, qui va faire quelque chose qui va faire que vous allez comprendre où sont vos amis et sont vos ennemis. Hein. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. D'un sens opposé, vous allez être aussi confronté à des personnes très bienveillantes qui vont contrebalancer ces personnes très négatives. Donc vous allez être entouré aussi de bienveillance, de personnes très positives et de liens qui vont se renforcer, des gens qui vont vous aider, qui vont vous tendre la main. C'est la solidarité, c'est la fraternité qui ressort fortement. Balance, un très beau soleil. Vous rentrez dans une période d'épanouissement, de réalisation. Pas d'aspect notable pour vous, puisque la balance n'est pas particulièrement en harmonie avec le taureau, même si elle est dirigée par Vénus. Mais en tout cas, vous avez une semaine qui est plutôt favorable pour vous. Vous avez des bons résultats, que ce soit en procédure ou dans d'autres. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureuse, hein, en bonne balance que vous êtes. La beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, ça représente beaucoup plus la Vierge. En fait, la Vierge est dans le détail. Et donc, vous avez tendance à les oublier, les détails. Et là, pour le coup, vous allez plutôt être... vous porter vers des choses simples qui vont vous rendre heureux et heureuse. Mais c'est ça le bonheur. Hein. C'est la simplicité, la beauté d'un paysage, la beauté d'un oiseau, de quoi que ce soit, qui vont vous rendre heureux, qui vont vous dire, mais en fait... qu'est-ce qu'il y a de mieux sur Terre? Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. C'est la Vierge, ça, symboliquement. Et donc, on vous demande cette semaine de trouver le bonheur dans un grain de sable. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas vouloir trop, parce que la Balance a tendance à aimer les choses fastes, très, très belles, etc. Je ne dis pas qu'il faut la laideur, hein, c'est pas ce que je dis. Mais la beauté, elle est parfois simple dans la nature, tout simplement. Scorpion, c'est la pensée. Pensée, imagination, ça peut être des pensées qui peuvent être positives comme des pensées qui peuvent être très négatives cette semaine. Vous êtes dans une période où vous allez beaucoup cogiter. Alors, il ne faut pas oublier, hein, donc nous avons Mars qui est en Poisson, hein, bien sûr, qui est en harmonie avec votre signe. Jupiter et Uranus qui sont opposés, puisque le Scorpion est l'opposé du Taureau. Mais comme je l'ai dit, les oppositions à Jupiter ne sont pas des vrais aspects négatifs. Donc, vous pouvez être dans une période de réflexion sur vos actions, sur ce que vous devez faire. C'est bien de ne pas partir au galop pour vous retrouver dans des situations compliquées. Maintenant, vous ne faites pas partie des privilégiés sur la conjonction Jupiter-Uranus, sur tous les aspects. Vous êtes un petit peu plus touché sur les aspects à Mars, qui est en Poisson, qui est en harmonie. Donc, mais vous êtes plutôt dans cette phase de réflexion avant d'agir. Vous êtes dans de la créativité aussi, hein, et de l'intuition. C'est ça qui est intéressant. La commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Effectivement, c'est vrai que le taureau représente tout ce qui est nourriture, mais c'est nourriture intellectuelle, nourriture terrestre. Donc vous êtes dans cette période où vous allez peut-être vouloir apprendre beaucoup. Vous serez dans un moment où vous avez besoin de vous nourrir de beaucoup de choses. Alors le seul message négatif, on vous dit faites attention aux excès. Effectivement, avec Jupiter, on est dans l'excès alimentaire, on ne fait pas attention fondamentalement. Donc ça pourrait être quelque chose que vous ressentiez fortement, ami Scorpion. Sagittaire. Alors Sagittaire, c'est les fleurs, c'est le printemps, c'est les réalisations de vos vœux. Alors c'est intéressant de voir quels sont les vœux que vous avez fait à la nouvelle lune en bélier qui était très en harmonie avec vous. Et donc à partir de là,
elle est positionnée, je crois qu'en plus, il est positionné dans votre maison 9, donc maison de la spiritualité. Donc j'espère que vous avez fait vos vœux, parce qu'il est déjà annoncé que vos vœux, certains de vos vœux, peut-être tous, hein, pourquoi pas, vont se réaliser. Donc vous êtes plutôt privilégié, et c'est vrai que la conjonction Jupiter-Uranus, même si vous n'êtes pas en harmonie avec le taureau, amène ce côté surprenant de coup de chance. Hein. Et regardez, deuxième oracle, c'est l'accomplissement, réalisation finale. On est encore dans la réalisation de vœux. Victoire, travail bien fait, perfection, performance optimale. On est dans quelque chose de très positif et c'est ce qui est annoncé cette semaine. Vous faites partie des privilégiés, même si effectivement, je le redis, vous êtes beaucoup plus protégé par les planètes en bélier qui est en harmonie avec votre signe, plus qu'avec les planètes en taureau, mais l'aspect de conjonction Jupiter-Uranus touche tout le monde parce que c'est un aspect de chance, d'événement brutal et peut-être que vous êtes en train de récolter tout le travail que vous avez fait depuis très longtemps. Capricorne. C'est les lauriers, c'est le succès total. De toute façon, vous faites partie des privilégiés, alors pas en harmonie avec le bélier du tout, opposé avec le cancer en plus, donc vous pouvez être dans une situation délicate pour certains, mais bon, il y a succès total, donc quelle que soit la situation, vous sortirez vainqueur. Par contre, tous les aspects qu'il y a ensuite, que ce soit Mars en poisson, que ce soit Jupiter et Uranus, vous êtes complètement en harmonie. Donc vous faites partie des grands gagnants de cette semaine. Donc il va y avoir des coups de bol, il va y avoir des récoltes. Je pense qu'il y en a certains qui vont faire des achats immobiliers ou des ventes. Des choses comme ça qui vont vous toucher, qui font que, période exceptionnelle, une semaine pour les transactions, pour les procédures, vous êtes mis en lumière, vous faites partie des grands gagnants. Les obstacles. Alors les obstacles, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. L'essentiel, c'est que vous ayez le réussite au-dessus. Mais pour certains, si vous êtes dans une période tumultueuse de conflits, de problèmes, vous avez quand même un aspect qui vous dit que vous allez être gagnant. Donc on peut être dans une situation délicate. Hein. Tout le monde, tous les Capricornes ne sont pas dans la situation idéale. L'essentiel, c'est d'avoir la réussite au bout du compte. Et c'est ce qui est annoncé. Verseau, ils vont être contents. C'est la récolte, c'est les blés. Prospérité, une semaine exceptionnelle où vous allez rentrer de l'argent, vous allez rentrer des contrats, vous allez faire vos ventes, vous allez faire tout ce qu'il faut. On récolte ce qu'on a semé. Des mois et des années. J'en entends déjà d'ici là qui me disent mais ça fait des années que je me bats et que c'est lent, ça bouge pas, c'est bloqué. Eh ben, cette semaine, il y a un déblocage. Comme quoi, la conjonction Jupiter-Uranus va aussi porter ses fruits favorablement pour vous, même si le Verseau n'est pas en harmonie avec le Taureau. Mais l'aspect est exceptionnel, donc il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas touché. Regardez la révolution, je trouve que ça correspond bien à vous. On sait bien que les Verseaux sont des révolutionnaires. Donc, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. On est dans une période plutôt très faste, où effectivement, il y a des grands bouleversements qui se préparent. Nous allons clôturer tous les signes avec le poisson, bien sûr, et les ascendants poissons. Regardez, les étoiles, vœux exaucés, notoriété, réalisation de vos vœux. Donc j'espère que vous avez fait des bons vœux à la nouvelle lune en bélier. C'est une période faste pour vous, une semaine exceptionnelle. Donc voyez ce qui va se passer avec cette conjonction Jupiter-Uranus qui est complètement en harmonie avec votre signe. Le taureau est positionné pour vous dans votre maison 3, qui est la maison de la connexion, de la communication. Donc c'est un moment idéal si vous reprenez des études, si vous écrivez, si vous travaillez dans l'intuition. Vous saurez quoi faire. Il va y avoir une semaine, c'est une semaine exceptionnelle, pour concrétiser des projets qui sont en route, qui se réalisent enfin, que vous attendez depuis longtemps. C'est la semaine de la chance. Regardez, la prospérité, ça continue. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Je vous l'ai dit, c'est une semaine exceptionnelle pour vous. De chance qui est marquée par la réussite et la prospérité. Donc, si vous avez une vente en attente, une procédure en attente, vous avez un résultat positif, c'est ce qui est annoncé. Donc, réconciliation, réalisation de votre vœu. Quel est le vœu? Tous ne peuvent pas se réaliser, mais quel est le vœu primordial aujourd'hui? Quelle est la problématique qui vous taraude? Qu'est-ce que vous attendez? Normalement, on va vous le donner cette semaine.
Bon, en tout cas, vous regarderez ce que l'univers va vous donner. Parce que tout ça, entre ce que nous on veut et ce que l'univers nous donne, des fois il y a une marge. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que les choses avancent. En tout cas, vous êtes dans une phase exceptionnelle. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Pour ma part, semaine Corse, salon à Bigoulia. Donc si jamais des gens de Bastia, Calvi, les Rousse m'entendent, vous pouvez encore appeler le numéro du salon qui est le 06 31 80 72 44 pour prendre des rendez-vous. Nous sommes 4 médiums, donc vous trouverez toujours de la place et votre bonheur. On est là pour vous éclairer et je ne prends plus que des gens, je dis plus parce que j'ai éliminé pas mal de gens qui parlent beaucoup de lumière mais qui ne sont pas du tout dans la lumière. Donc ça c'est éliminé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.